Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Un format que j'ai décidé d'appeler un peu CES en bref, puisque je l'ai annoncé dans quelques vidéos que j'ai d'ores et déjà publiées sur la chaîne. Cette année, j'aimerais couvrir ce CES au plus proche de l'actualité et donc réagir dans des formats comme celui-ci. Mais bien entendu, il n'est absolument pas question d'exclure des vidéos plus complètes. D'ailleurs, celles qui ont d'ores et déjà été publiées sur la chaîne que vous pouvez retrouver sous la playlist CES 2025 qui s'affichera en fin de cette vidéo, mais dont le lien est d'ores et déjà présent aussi dans la partie description. Eh bien, mon objectif est d'essayer de coller au plus proche de l'actu et de réagir aussi de manière plus détaillée, mais aussi de couvrir les annonces qui pourraient être faites dans le cadre de conférences en live partagées avec vous. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, eh bien c'est le moment de le faire. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur le groupe de discussion Discord, là aussi le lien est dans la description. Deuxième petite chose pour cette introduction, je tiens à remercier justement tous ceux qui ont visionné, partagé, réagi aux premières vidéos que j'ai tournées dans ce format-là. C'était pas simple pour moi, une forme de... J'ai dû me tordre un petit peu le cerveau pour sauter le pas et j'espère que le résultat vous plaît. Et puis enfin, dernière chose assez importante avant de passer à notre sujet, je tiens à souhaiter une bonne et heureuse année 2025 à tous ceux qui n'auraient pas vu mes petits messages, précédentes vidéos, etc. Que cette nouvelle année vous apporte tout ce que vous souhaitez, santé, bonheur, prospérité, etc. Aujourd'hui, dans cette petite vidéo, on va s'intéresser à ce fameux Hisense Laser TV L9Q Trichroma. J'ai eu un petit briefing technique très rapide de la part du constructeur chinois et clairement on a pu découvrir aujourd'hui, ce matin, enfin pour ma part ce matin, grâce notamment à un partage sur Discord, qu'en fait des informations avaient d'ores et déjà circulé sur ce produit sur le site en fait presse américain de Hisense. Donc bon, j'ai partagé l'info avec les équipes françaises qui sont dans l'avion, un peu comme toute la profession. On m'a dit bon bah voilà, là, c'est publié, donc vas-y. On est sur un vidéoprojecteur laser trichroma qui promet une haute luminosité et qui promet surtout d'être décliné en différentes tailles. La première information, comme je l'ai dit, qui est plutôt visuelle sur ce produit, eh bien, c'est le style. Bon, je sais pas trop ce que vous en pensez. J'attendrai de le voir en vrai, ce produit du groupe et constructeur chinois. Je le trouve, je ne sais pas trop ce que vous en pensez, je trouve pas ça ultra sobre, ultra passe-partout. Alors c'est peut-être le côté un peu vintage du bois, du cuivre, etc. Qui a motivé Hisense à nous sortir un produit comme celui-ci. Alors il est sans doute pas moche, il est sans doute même très bien fini. Voilà, c'est un peu différent, ça change des produits noirs, ça change des produits blancs. Je ne sais pour l'instant pas trop quoi en penser. C'est clairement un produit qui va devoir trouver sa place dans votre intérieur. Pour ceux qui connaîtraient un peu moins bien la famille de produits Hisense, parce que d'autres choses pourraient d'ailleurs être annoncées dans le cadre de ce CES, sachez que le L9Q Trichroma fait partie des lasers TV au sein des produits de chez Hisense, c'est comme ça qu'il va débarquer, et que le constructeur propose aussi des lasers cinéma, mais aussi des smart mini projecteurs. Ce qui les distingue, eh bien, c'est que les lasers TV sont livrés avec des écrans de projection, des toiles ALR. On va voir ici avec le L9Q que ça va jusqu'à du 150 pouces. Ensuite, les lasers cinéma sont aussi des vidéoprojecteurs à ultra courte focale, donc ces vidéoprojecteurs que l'on va coller au mur pour avoir une image immense avec un minimum de recul. Et puis ensuite, on va avoir des smart mini projecteurs, notamment avec ces fameuses séries C, avec les C2 Ultra, pour lesquelles vous pouvez retrouver une vidéo de présentation, notamment sur la chaîne. Très rapidement, j'ai évoqué l'aspect design, je vous laisserai vous exprimer sur ce sujet pour vos premières impressions, en tout cas concernant le produit. Mais en fait, ce qu'il faut relever, c'est tout simplement qu'il rejoint un petit peu la conception du PX3 Pro, qui est le laser cinéma, donc cette fois-ci à ultra courte focale, qui a notamment obtenu sa certification Xbox, puisqu'il est capable de faire de l'Ultra HD en 120 Hz. Et sachez-le aussi, puisque cette fin de semaine, donc c'était vendredi 3 janvier exactement, les équipes de Hisense France m'ont dit il semblerait que le firmware qui permet notamment d'activer la 3D sur ce produit est désormais disponible. Si vous êtes propriétaire de ce PX3 Pro et si jamais vous avez vu passer des choses qui confirment cela, eh bien n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire et le partager avec la communauté. Mais en tout cas, ce produit, vous voyez, il peut aller de 80 à 150 pouces, mais il n'est pas livré avec un écran de projection, contrairement donc ici à notre L9
Q. Alors je vais maintenant passer aux quelques informations qui ont été communiquées. Alors il y a plein de blabla. Ce qui est surtout intéressant à retenir ici, c'est qu'il sera décliné en 5 tailles d'écran, de 100 à 150 pouces, et donc le L9Q serait le téléviseur laser le plus grand et le plus flexible du marché. Alors, le plus flexible, on s'entend, mais en tout cas, voilà, ce serait le produit qui serait livré avec les plus grandes toiles de projection. Ça, c'est en tout cas ce que Hisense nous partage à ce moment-là, et puis on verra ce qui pourrait être annoncé vraiment dans le cadre de ce CES. Ce qui est intéressant aussi à retenir, eh bien, c'est que lorsque j'ai fait la vidéo notamment sur le 110 pouces ici, qui, dans le cadre de l'IFA de Berlin, j'avais échangé avec les équipes, parce que là, on est sur un 110 pouces un TV 110 pouces mini LED. J'aurais dit, mais comment vous allez encore aujourd'hui réussir à tenir cette double position, entre guillemets, entre le téléviseur 110 pouces, qui est déjà une très très grande image, et votre marché du laser TV. Bon, bah visiblement, Hisense confirme que pour eux, il y a de toute façon un marché pour les deux types de produits. Il y a de toute façon des attentes de la part de la clientèle, des produits aussi qui peuvent être différents. Hein. Moi, je l'ai vu lorsque j'ai publié notamment le test du XGIMI, du laser TV. On voit bien que les attentes peuvent varier entre celui qui achète un téléviseur et celui qui, pour autant, a aussi, pourquoi pas, envie d'avoir une image vidéo, de vidéoprojecteur, et pourquoi pas de vidéoprojecteur laser à ultra courte focale comme celui-ci. Donc là, Hisense confirme de toute façon cette position-là, avec surtout une progression en matière de taille d'écran jusqu'à 150 pouces, qui cette fois-ci est introuvable sur le marché des téléviseurs. Et puis surtout, si je prends un exemple, par exemple, d'un téléviseur TCL 115 Max, je vous rappelle qu'encore aujourd'hui, c'est un produit qu'on va trouver aux alentours des 20 000 euros. Alors pour citer juste ce produit-là, parce que c'est celui qui me vient en tête. La série L9 2025 continue de placer la barre plus haut en matière de téléviseur laser grâce à un moteur lumineux triple laser. Donc on est toujours sur sur 3 sources lumineuses laser, exclusive trichroma de Hisense, qui atteint 110% de l'espace colorimétrique BT2020. Vous savez que ce type de promesse n'engage que celui qui les croit. Moi, je testerai et je verrai vraiment ce que ça donne, si j'en ai l'occasion en tout cas. Autre élément qui nous est ici indiqué par le constructeur, eh bien, c'est une luminosité qui peut atteindre jusqu'à 5000 lumens et un taux de contraste de 5000 pour 1. Pour le coup, on serait vraiment sur une belle luminosité qui permettrait alors là de regarder ces programmes, ces diffusions, ces projections, même en ayant une pièce assez lumineuse. Et le taux de contraste, eh bien, lui aussi, il faudra le vérifier en fonction des conditions également de projection. Chaque téléviseur L9Q, donc chaque laser TV L9Q est équipé d'un écran Hisense ALR, donc Ambient Light Rejection, disponible dans une gamme étendue de taille 100, 110, 120, 136 et 150 pouces. Elles sont donc là nos 5 gammes d'écran qui pourront être proposées avec ce produit. En tout cas, pour l'instant, c'est ce qui est annoncé sur le site américain du constructeur. Est-ce que toutes seront proposées sur notre marché? Affaire à suivre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce serait une excellente chose, parce que mine de rien, on a de l'évolution côté design et on a de l'évolution côté taille de projection, parce que c'est vrai que Hisense s'était focalisé aujourd'hui sur les 100 et 120 pouces avec le L9H, donc qui est le modèle actuel de ce laser TV, qui par ailleurs, moi je l'ai revu récemment chez Hisense et je trouve qu'il a un peu mal vieilli, pas tant sur la partie qualité de l'image, parce que pour ça, il aurait fallu que je l'ai à la maison pour vraiment l'apprécier un petit peu plus, mais on avait vu un match de foot notamment dessus, j'avais quand même identifié que c'était pas formidable comme qualité d'image, mais bon, on était dans un bâtiment professionnel, etc. Est-ce que c'était lié au tuner? Est-ce que c'était simplement lié au vidéoprojecteur? Tout ça, vraiment, je préfère ne pas me prononcer tant que je n'aurai pas ce type de produit en test à la maison, mais en tout cas, vous le voyez, on est sur un design qui n'était pas, qui est un peu mal vieilli, entre guillemets. Et donc, côté taille d'écran, eh bien on avait un 100 pouces et un 120 pouces, mais qui ne changeait absolument rien sur le vidéoprojecteur lui-même. C'est le même, sauf que du coup, avec un écran 100 ou 120 pouces, vous aurez besoin d'ajuster le recul, tout simplement, du vidéoprojecteur lui-même par rapport à la toile. Donc on était sur le système, cette fois-ci, d'exploitation VidaU 6.0, là où le PX3 Pro était sur du VidaU 7, avec effectivement, là aussi, cette focale ajustable qui était indiquée comme pouvant être de 80 à 150. Mais encore une fois, c'est soit on utilise les logiques de recul du vidéoprojecteur, soit on utilise ensuite les logiques d'ajustement par les différents menus, correction de trapèze automatique, etc. Et c'est notamment, je vois, ce qu'on nous évoque ici. Et pour la première fois, les utilisateurs peuvent basculer en transparence,
en toute transparence entre les tailles d'écran grâce à l'alignement automatique de l'écran et à la correction manuelle du trapèze, offrant une polyvalence inégalée et une configuration sans effort. Donc là, il nous mixe une espèce d'ajustement automatique et manuel. Bon, tout ça pour nous dire que de la même manière que je vous en avais déjà parlé sur le test du laser TV de chez XGIMI, aujourd'hui, ces produits offrent une précision dans les réglages, qu'ils soient automatiques, on l'a vu sur le XGIMI, il y a des choses qui sont un peu pas toujours très heureuses. En tout cas, soit on a une installation qui se passe plutôt bien en mode automatique, et ensuite si on a des petites difficultés, eh bien on a beaucoup de réglages en mode manuel qui permettent d'ajuster tout cela au cordeau. Pour compléter ces visuels de pointe, le L9Q est doté du tout premier système de son surround 6.2.2 canaux dans un téléviseur laser. Alors là aussi, 6.2.2 canaux, malheureusement, il n'annonce aucune puissance audio associée. Ça fait partie des questions qu'on a posées. Les équipes de Hisense reviendront vers moi, notamment lorsqu'ils seront vraiment effectivement sur place et qu'ils auront pu échanger avec leurs collègues chinois, sans doute. Son caisson sonore incliné à 15 degrés, inspiré des amphithéâtres romains, carrément, crée une scène sonore immersive avec Dolby Atmos, DTS Virtual X et eARC, garantissant un son riche et multidimensionnel qui rivalise avec les cinémas professionnels. Non mais les gars, faut qu'ils arrêtent. Franchement, faut qu'ils arrêtent. Allez, moi en plus, je suis en train de vous lire ça. Bref. Qu'il s'agisse du rugissement. Je pense qu'on va plutôt essayer de voir de quoi il est question ensuite. Repenser de l'intérieur vers l'extérieur, le L9Q présente un inspiré du luxe, élégant panneau décoratif en noyer noir, un éclairage Ambient Star Orbit, donc ça, l'éclairage Ambient Star Orbit, c'est ce petit truc ici sur les côtés, et puis ici aussi, parce qu'effectivement, on a peut-être ici ça doit être une lumière un peu orangée qui doit être projetée par le système, enfin par le vidéoprojecteur, ce qui effectivement donne un petit habillage, notamment lorsqu'il va être allumé. Et des finitions en métal brossé de précision. Donc voilà, donc je pense que le choix, encore une fois, les goûts et les couleurs, il en faut pour tous les goûts. Tous les goûts et les couleurs sont dans la nature, mais voilà, je pense que l'assemblage devrait être assez propre et les matériaux assez qualitatifs. Maintenant, est-ce que ça va plaire aux dons? Rendez-vous lorsqu'on l'aura, et puis n'hésitez pas à vous exprimer. Chaque détail, y compris la texture clou de Paris et le facteur forme mince, souligne le savoir-faire haut de gamme du L9Q. Alors, savoir-faire plutôt de Hisense, et voilà. Alors, vous pouvez également découvrir plus de 800 chaînes de télévision directe gratuites, 700 000 films, oui c'est ça, et 10 000 applications avec Google TV. Alors ça, le Google TV, attention, on est là sur un communiqué de presse américain. Il y a de très grandes chances que chez nous, ce soit du VidaU et non pas du Google TV. Alors, il se pourrait que ce soit VidaU aussi dans sa nouvelle itération, à savoir que j'ai posé la question, lorsque j'ai fait l'IFA de Berlin, on a pu avoir quelques démonstrations de la nouvelle version de ce qui était à l'époque la future version du système d'exploitation et qui pourrait être la nouvelle version du système d'exploitation qui mettait beaucoup en avant les fonctionnalités d'intelligence artificielle avec de la traduction en temps réel, etc. Mais aussi une logique de meilleure étude des contenus visionnés par les utilisateurs pour proposer des meilleures suggestions de contenu également associés. Donc ça, on va voir si ça progresse. On va attendre encore un petit peu d'avoir des informations, mais je sais que ça peut être un point de blocage pour certains d'entre vous qui préféreraient avoir du Google TV et puis ne pas trop se poser de questions sur la disponibilité des applications, notamment pour le streaming, les services Apple, etc., les services Disney+, Netflix. Bon, l'essentiel des applis y est sur la partie VidaU, parce que Hisense a aussi travaillé dans ce sens, et peut-être qu'ils auront également des annonces à nous faire, pourquoi pas avec de nouveaux partenaires, et on pourrait du coup peut-être retrouver tous les services. Les options de connectivité avancées, notamment HDMI 2.1, Wi-Fi 6E, donc ça c'est plutôt pas mal. Le Wi-Fi 6E, ça va permettre d'avoir une bonne connectivité au sein du vidéoprojecteur. Next Gen TV ATSC 3.0, garantissant des performances à l'épreuve du temps et une compatibilité avec les derniers appareils et formats. Donc je ne vais pas m'attarder sur ce Next Gen TV ATSC 3.0 car ça ne nous concerne pas, hein. C'est certes très intéressant de lire Next Gen TV, mais de quoi il s'agit? Eh bien c'est tout simplement une norme de diffusion qui ne nous concerne pas, une norme de diffusion notamment côté US, voilà, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus.
La prochaine génération, donc L9Q, représente une avancée technologique en matière de téléviseur laser, alliant les meilleures performances de sa catégorie, une polyvalence et un design inégalé en offrant des visuels époustouflants, un son immersif, un ensemble de fonctionnalités robustes. Vous voyez un peu à quoi ça ressemble les communiqués de presse, et franchement, il faut faire le tri, et moi je suis en train de vous lire ça. Hisense continue de dominer la catégorie des lasers TV, donc ça pour le coup c'est vrai qu'ils sont très très actifs, et puis bah voilà, ils sont aujourd'hui quand même très challengés, notamment par XGIMI, mais je vous l'ai dit, hein, dans le cadre de l'IFA de Berlin, moi j'ai vu beaucoup de produits arriver, et je pense que finalement cette catégorie des lasers TV n'est pas prête finalement de s'essouffler, parce qu'on peut avoir envie d'une image un peu plus douce, une image vidéo projetée justement plutôt qu'une image de téléviseur qui est un peu dure. Ensuite, c'est vrai que l'un des gros avantages aussi du laser TV par rapport au téléviseur, eh bien, il était essentiellement, l'accent était pendant un temps en tout cas essentiellement mis sur la consommation électrique des produits. Après, c'est clair que pour la notion de production de contenu HDR, fidélité des couleurs, etc. Ces produits, bien qu'ils évoluent, ils ne sont encore pas en mesure de concurrencer les téléviseurs. Mais là, l'idée est vraiment de se dire qu'on va atteindre de 100 à 150 pouces avec 5 tailles d'écran disponibles, et c'est quand même assez intéressant. Donc très rapidement, on revient ensuite ici sur l'écran ultra lumineux avec un gain de 2,9. Cette combinaison permet d'atteindre une luminosité plein écran de 1500 nits, luminosité plein écran de 1500 nits. Et oui, évidemment, on ne se parle pas de pic de luminosité hein, sur un dispositif de projection qui utilise en l'occurrence ici 3 lasers, mais 1500 nits sur un plein écran, ça commence, c'est sans doute quelque chose d'ailleurs qui vous parle un petit peu plus quand on sait aujourd'hui que les téléviseurs OLED, les meilleurs téléviseurs OLED, hein, notamment un LG OLED G4 ou un Samsung S95D, proposent des pics de luminosité avec des fenêtres à 10% aux alentours des 1620 nits. J'en ai récemment parlé sur la chaîne, et puis le test de ces deux produits sont disponibles sur la chaîne. Une première dans l'industrie du laser en exploitant la technologie d'amélioration et d'agrégation de la lumière à l'échelle nanométrique pour une clarté et une brillance visuelle inégalées. D'expérience, je peux vous dire, j'avais j'avais reçu à la maison l'un des tout premiers laser TV livrés avec son support de projection à la maison. C'était un meuble, etc. Et en fait, le produit, selon moi, avait été choqué, comme on dit, en tout cas dans les différents salons, manipulations, etc. Je pense qu'il y avait eu un petit couac parce que j'étais pas satisfait de ce que je voyais. Il y avait du décalage de couleurs, RVB, le rendu sur la matrice était un peu étrange. Et donc finalement, j'avais pas testé ce produit. J'avais dit non, là, il y a un problème avec ce produit. Voilà. Et donc comme c'était tout un dispositif pour me le faire livrer, parce que vous comprenez bien que je me fais livrer un écran, c'était un 100 pouces, ou je sais pas, c'était le 100 pouces, c'était pas le 120 à l'époque, c'était un écran de 100 pouces à installer à la maison avec un meuble, voilà, donc il était déjà assemblé, parce que ces trucs sont quand même assez simples aujourd'hui à assembler, il faut un petit peu y passer du temps, parce qu'il y a des dispositifs de tension pour la toile, pour qu'elle soit parfaitement lisse et donc bien tendue, pour ne pas afficher d'effets de déformation, mais la conception du produit la conception d'écran était assez différente de ma toile de projection Vivid Storm que vous avez vu notamment dans le test du XGIMI Aura 2. Moi, j'ai une toile de projection de marque Vivid Storm. La conception est vraiment différente. Je suis sur un panneau une toile motorisée souple qui est grise et qui intègre vraiment ces sortes de petites stries. Alors c'est une toile tendue motorisée avec des filets sur des fils comme le fil de pêche, des fils nylon sur les côtés. Et on est vraiment sur quelque chose d'assez différent, parce que l'écran de projection Hisense est assez lisse en fait, et c'est ensuite la composition des matériaux qui sont dessus qui permettent de réfléchir vraiment la luminosité et booster aussi la partie contraste de ce vidéoprojecteur. Donc j'ai assez hâte de le voir, et je vous le redis, hein, de toute façon Hisense réagit assez vite et nous présente assez rapidement ses produits à Paris, dans ses bureaux, donc je pense qu'on le verra. Mais en tout cas, d'ores et déjà, vous pouvez vous exprimer sur ce que vous pensez du design de ce produit, et ce que vous avez pensé aussi de cette vidéo. Mais on voit qu'on a ici donc la partie audio qui devrait intégrer donc cette partie 6.2.2 canaux. On voit qu'on a ici quand même je pense que c'est du coup le caisson de basse qui est sur le côté, et à l'intérieur on doit avoir fameuse voix qui doit être orientée à 15%, qui devrait permettre de bénéficier de ces effets Atmos. Alors on sait que c'est quand même pas simple déjà à percevoir, mais alors avec un produit comme celui-ci. Mais néanmoins, voilà, je vais pas pour l'instant
dire que c'est bon ou que c'est mauvais, parce que le XGMI Aura 2 aura vraiment réussi à me surprendre par les qualités audio de son système. Il se peut aussi que Hisense propose quelque chose de quasi autonome, alors pour de la consommation un peu du tout venant, et puis ensuite, bah, les vrais fans de cinéma y ajouteront sans doute un système hi-fi ou une barre de son, peut-être, peu importe, mais voilà, ceux qui souhaiteront pourront de toute façon compléter tout cela avec du HDMI 2.1, mais ce HDMI 2.1 ne sous-entend pas pour autant qu'on sera sur un produit qui sera capable de faire de l'Ultra HD 120 Hz, de répondre à des appétences de gaming, etc. Je pense. Moi, je pense, mais c'est pas sûr. Donc, affaire à suivre. Voilà. Je vous donne maintenant bien rendez-vous dans l'espace commentaire si vous souhaitez réagir à cette vidéo. Est-ce qu'elle vous a plu? Est-ce qu'elle vous a intéressé? Et puis, bah, ensuite, je vous dis aussi rendez-vous très bientôt sur la chaîne pour de prochaines vidéos dans ce cadre de ce CES 2025. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.